Il y a quelques années, j'ai absolument tout perdu. J'ai dû repartir de zéro. Pas un zéro de banquier, non, mais plutôt vraiment un zéro financier. Je n'avais plus rien. Enfin si, j'avais du stress, des dettes, des nuits blanches, je perdais mes cheveux, et je t'en passe. Au lieu d'attendre d'être riche pour investir, j'ai décidé de commencer. Et j'ai décidé de te montrer cette aventure. J'ai décidé de commencer immédiatement, et même petit, mais avec ce que j'avais. Et j'ai travaillé sur moi-même pour devenir, tu sais, un homme respectable parmi les hommes. Une personne qui n'a plus de dettes, qui peut marcher fièrement. Donc je suis sorti de mes dettes, ce que je t'ai montré. J'ai nettoyé ma situation, ce que je t'ai montré aussi. Et j'ai bâti une base solide pour pouvoir commencer à investir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager pour la première fois mon portefeuille public que je construis brique après brique pour pouvoir atteindre des objectifs financiers différents. Mon premier objectif est de me construire un revenu passif qui atteint 100 € en moyenne par mois, ce qui me donne un total de 1200 € sur l'année. C'est quelque chose que je vais construire au fur et à mesure pour pouvoir atteindre ensuite un autre objectif. Ce que je vais t'exposer ici va être frappant parce que tu verras que ce n'est pas du tout réservé aux personnes qui touchent 5000 € par mois. Il faut impérativement que tu t'enlèves ça de l'esprit. Ce n'est pas réservé aux gens qui touchent beaucoup d'argent. C'est réservé à tout le monde y a accès, sauf qu'il faut le faire de la bonne manière. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première étape que j'ai utilisée dans mon plan d'action était d'assainir mes finances. J'avais énormément de courriers, d'huissiers, de relances, etc. suite à une situation assez complexe et difficile. Je l'ai expliqué dans une vidéo que par la suite j'ai supprimée parce que j'ai eu des représailles par message, par email et par courrier. Bref, on va faire simple. Étape numéro 1, assainir mes finances. Dans cette partie, du coup, il faut sortir du découvert, payer mes dettes et retrouver un cash flow positif. Ce cash flow positif, du coup, je l'explique sur multitude de mes vidéos, comme j'ai déjà dit. Donc, ici, on va continuer dans cette vidéo. Étape numéro 2, remettre de l'ordre. Donc là, quand je dis remettre de l'ordre, c'est justement faire ce qui est censé être fait pour son compte, pardon. Structurer ton budget, se payer en premier, prioriser de l'épargne et l'investissement. Et l'investissement, pas uniquement que l'épargne. Étape numéro 3, construire progressivement. Donc là, j'investis dès les premiers euros libérés, même si c'est que 20 €, je les investis directement. Je fais croître mes actifs avant mon style de vie. Donc si je peux investir 1000 € chez moi, je vais préférer les investir directement. Parce que ces 1000 € investis chez moi, certes, j'augmente mon confort, mais je n'augmente pas justement mes rendements. Je n'augmente pas le fait que mon argent y travaille. C'est une mentalité à apprendre, et c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. On continue. On revient sur ce que je disais au début de vidéo. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu dois commencer pour devenir riche. Donc maintenant, je vais te présenter mon portefeuille actuel. Là, comme tu peux le voir à l'écran, ici, donc, nous avons la société Main Street Capital. Donc c'est une société qui investit, qui est dans le secteur des finances. Elle investit dans des petites et moyennes entreprises et aussi elle fait des investissements un peu plus risqués sur d'autres types d'actifs. Donc cette société paye des dividendes mensuels, ok? Et c'est une société qui est extrêmement volatile lorsqu'il se passe des choses donc, dans l'économie américaine, puisque du coup, l'ensemble des sociétés qui le travaillent prennent un coup aussi. Et pour l'instant, donc, je suis à un moins latent donc, au niveau du screen, donc on va dire à peu près de 13%, 13,49, moi j'avais pris quand j'ai fait le script, mais voilà. Ce qui fait que actuellement, l'action est à 52,23 €. Bref, j'ai cette action de cette société. On continue, donc après par la suite, j'ai Total Energy, où aussi j'ai cette action avec un PRU de 55,15 €, 28, voilà, et une perte latente de 4,04. Donc je ne m'inquiète pas de ces pertes latentes, je tiens à le dire quand même, parce que du coup j'ai une vision long terme. Là actuellement, j'ai commencé donc à un prix où les prix étaient assez élevés, donc forcément, en fonction des fluctuations du marché, je vais pouvoir diminuer petit à petit mon PRU. Une action, donc très importante, parce que du coup je ferai prochainement une vidéo sur celle-ci, et tu la retrouveras pin juste ici. Donc c'est Orange. J'ai 10 actions d'Orange avec un PRU moyen de 9,716 €, qui me donnait, donc au moment où je fais cette vidéo, donc de 27,52% de latent, donc en plus. Cependant, quand j'ai fait l'autre vidéo, j'étais à plus de 32% au moment où je t'ai tourné la vidéo où je te parle strictement que d'Orange. Donc tu retrouveras encore une fois cette vidéo pin juste ici, ne t'inquiète pas, je te la montrerai. Par la suite, j'ai des actions la Française des Jeux. Donc j'ai 6 actions de la Française des Jeux avec un PRU de 32,27 € pour un moins latent actuel de 3,62% au prix au moment où je te fais ce script. La dernière action, mais aussi c'est la première que j'ai achetée, donc c'est Coca-Cola.
C'était une action que j'ai achetée parce que c'est une action de cœur de base et que c'est une action très défensive. Donc, le PRU est à 62,04 $ pour une plus-value latente de 6,41%. Alors, concrètement, là, tu vas te demander, donc c'est là où on passe à la suite dans cette vidéo, comment j'ai fait pour choisir ces sociétés. J'ai déjà expliqué à multitude de reprises comment je choisis mes sociétés de façon simplifiée. Donc là, je vais rentrer un peu dans des... On va avancer un peu, on va accélérer et donner un peu plus de forme dans ce que je veux dire quand je choisis mes sociétés. Donc, on va prendre des exemples dans l'usage courant. Total Energy, pour moi, ça se résume à l'essence. Pas que, mais ça se résume à l'essence dans un moyen simple de le comprendre. À un moment donné, il faut pouvoir comprendre que une entreprise qui a des stations basées dans plusieurs pays en Europe ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain, à part s'il se passe quelque chose voilà, d'extrêmement grave. Total Energy a une très bonne gestion de ses actifs financiers, mais aussi de ses ressources. Ce qui veut dire que elle sait très bien comment gérer et elle évolue très bien par rapport aux objectifs qu'elle s'est fixés. Donc là, c'est là où on rentre un peu plus dans la recherche de ce que va faire la société, qu'est-ce qu'ils veulent pour plus tard, comment ils visualisent leur avenir. Et en général, les sociétés ont des plans sur 3 à 5 ans. C'est pour ça que je recommande beaucoup d'en faire nous-mêmes sur 3 à 5 ans, puisque les sociétés qu'on va acheter, donc dans lesquelles on va investir, c'est pareil. Orange, je n'ai plus besoin de la présenter, tout le monde la connaît. Elle est dans les télécoms, forfait téléphonique, Internet, câblage, voilà. Elle fait pas mal de choses qui fait qu'elle obtient des revenus. Attention cependant à bien te renseigner sur Orange avant d'investir sur cette société pour vérifier que c'est un investissement, comme tous les autres que je vais te présenter, qui rentre dans le cadre de ce que tu veux. La Française des Jeux, est-ce que j'ai besoin de la présenter? Dans le cadre des divertissements, donc c'est ce qu'on appelle de la consommation discrétionnaire. C'est une société qui est basée sur les jeux, la loterie et le casino. Donc, de façon à comprendre ma logique, je vais t'expliquer un petit exemple. Je ne peux pas, là, j'ai pas les moyens actuellement, je ne vais pas dire je ne peux pas, je n'ai pas les moyens actuels d'investir dans un bâtiment et d'ouvrir un casino. Je ne sais même pas comment ça se passe en France, ou en Europe plus largement. Cependant, une société comme la Française des Jeux me donne l'opportunité de rentrer sur ce marché, d'investir sur un marché que je comprends, donc qui est l'investissement dans les jeux de hasard, la loterie, etc. Non pas pour que moi j'y joue, mais pour que les consommateurs de cela puissent justement avoir des offres constantes, des bureaux de buralistes, donc des bureaux de tabac où ils peuvent se rendre pour acheter leurs jeux, d'autres endroits où ils peuvent acheter leurs jeux, faire justement les loteries avec les grosses cagnottes, comme justement celles qui passent à la télé, avec les big cagnottes que tout le monde pose de l'argent dedans. Voilà, c'est facilement compréhensible. Il y a bien d'autres sociétés dans lesquelles j'ai investi, cependant, pour celles que je présente, je préfère parler de celle-ci. Exemple américain. Main Street Capital, comme je l'ai dit avant, elle investit dans les petites et moyennes entreprises. Elle fait du financement alternatif. Donc, est-ce que c'est compliqué de comprendre que cette société aide les sociétés à trouver des capitaux pour pouvoir travailler? Ils ont des choix qu'ils font en termes de leur investissement qui ne sont pas toujours parfaits, c'est comme ça que ça marche. Cependant, eux, ils ont de l'expérience, donc ils savent ce qu'ils font. Quand ils octroient un prêt ou des capitaux à une entreprise, donc une petite ou une moyenne entreprise américaine, ils ont des données qu'ils regardent avant d'investir ces capitaux. La société même a déjà une notation en général avant qu'ils investissent ces capitaux. Et du coup, nous bénéficions du rendement régulier, puisque du coup, il y a des remboursements réguliers qui se font au niveau des emprunts qu'ils font, et au niveau des financements alternatifs, il y a cette part de risque. Et cette part de risque est rémunérée en plus par des dividendes exceptionnels. Donc ils rajoutent en plus de ce qu'ils payent tous les mois un dividende encore en supplémentaire qui est lié en fait en fonction du résultat de leur exercice trimestriel. Là vraiment je t'ai bien développé du coup sur Main Street Capital. Coca-Cola, consommation mondiale quotidienne de boissons. Il faut savoir que Coca-Cola ne fait pas que Coca-Cola, je le répète. Donc fais bien tes recherches pour pouvoir déterminer ce que tu veux choisir comme société. Donc on va faire une petite pause ici pour voir en fait quels sont mes critères concrètement. Ce que je vise à minima, donc c'est un minimal, hein, je veux un dividende qui me rapporte entre 5 et 6%. Je sais que ça ne sera pas systématiquement possible, cependant en se positionnant sur certaine société et en suivant le prix de cette société, il se peut qu'au bout d'un moment, la société m'offre une opportunité de pouvoir investir à un moment clé pour pouvoir bénéficier de toute la longueur de justement la progression de la montée de l'actif. Donc là, c'est de la valeur. Donc mon capital va augmenter avec un pourcentage latent tant que je n'ai pas fermé, plus les dividendes, du coup,
qui seront beaucoup mieux valorisées puisque j'ai acheté moins cher. La deuxième chose que je regarde dans mes critères, c'est le payout ratio. Alors, j'aime les sociétés qui ont un payout ratio inférieur à 80%. Si tu fais tes recherches, tu verras que dans les exemples que je t'ai cités, il y a des sociétés qui sont au-delà de ça. Il faut savoir que, comme toute personne qui débute, j'ai d'abord fait des investissements que je comprends et ensuite je rééquilibre mes choix. Cependant, j'ai fait des placements très réfléchis puisque les 30% que j'ai fait sur Orange ne sont pas un hasard. J'ai compris combien je veux viser dans ma poche, combien je veux que eux ils partagent le profit. Donc il faut qu'il soit inférieur à 80. Donc s'ils font du 50, 60 et que ça reste intéressant pour moi, je le prends. C'est encore mieux. Par contre, très important, il faut systématiquement que je comprenne comment fonctionne la société, comment elle gagne son argent. Et une fois que j'ai compris ça, là, je peux rentrer dans des calculs mathématiques un peu plus approfondis. Là n'est pas la question dans cette vidéo, donc je ne tiens pas à te perdre et que tu te dises « Oh, mais non, c'est trop dur et tout ». On va juste rester dans la simplicité. Acheter à un bon prix, dans une zone d'accumulation, pas à n'importe quel prix. Alors, il faut savoir que je fais du DCA, donc j'achète continuellement les mêmes actions. Cependant, à certains moments, ce sera plus pertinent pour moi d'attendre et d'acheter, un peu à la Warren Buffett, en fait, d'acheter un gros coup à une période donnée. Non pas parce que je vise à optimiser systématiquement, j'appuie bien sur le systématiquement, ce n'est pas systématique, mais quand je vois qu'en fait la zone elle est proche, autant attendre la zone, voir comment le prix réagit dedans. Si ça descend un peu plus bas, c'est tout à mon avantage pour que justement je puisse réinvestir dans cette société avec justement un gros coup de pouce dans mon portefeuille, donc je dépose plus que d'habitude, pour justement allouer ces nouveaux capitaux frais à cette société précisément. Donc je ferai peut-être des analyses graphiques pour vous montrer ce que je veux dire, puisque ce sera beaucoup plus parlant, mais là, normalement, avec ce que je t'ai montré à l'écran, tu as déjà à peu près compris. Pour clarifier la situation dans ta tête et que tu arrêtes de te dire oui, les investissements c'est réservé qu'aux riches, les investissements c'est réservé qu'aux personnes qui gagnent beaucoup d'argent, les investissements ceci, cela, toutes les excuses que tu te donnes. En novembre 2024, le 14 novembre 2024 précisément, j'ai déposé 50 €. Par la suite, j'ai eu un nouveau virement sur mon compte, donc j'ai pu redéposer, donc c'était un virement de 410 €, donc j'ai pu redéposer 41 €, donc ce qui représente 10% des 410 €, sur mon compte encore. Pour un total de 91 €, j'ai pu acheter, on va dire, à peu près 4-5 actions en tout, par rapport à leur prix. Est-ce que c'est réservé aux riches? Non. Au cumul, de novembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, donc nous sommes en avril 2025 quand je te tourne cette vidéo, on est le 30 avril 2025, j'ai investi à peu près 1100, 1150 €, à peu près, dans mon portefeuille. Est-ce que c'est difficile? Non. Est-ce que du coup ça me demande de faire des études? Non. Tu peux le faire aussi. Les dividendes que j'ai en résultat sont justement d'à peu près 76,50 $ sur les 12 prochains mois. Et du coup, je vois que du coup, ça représente en euros à peu près 80, 82 €, ça dépend du cours de euro-USD. L'objectif, il est clair pour moi. Je veux atteindre déjà le premier palier, 100 € de revenus passifs avec ce portefeuille. Une fois que ce sera fait, je pourrai justement m'améliorer en fait dans le rendement de mon portefeuille. Je ne te l'ai pas expliqué avant pour ne pas te perdre, mais je peux te le dire maintenant. Dans tous les prix d'achat, donc les PRU, les prix de revient unitaire de chacune de mes actions, donc des lignes que je t'ai citées, des sociétés que justement j'ai acquises, j'intègre les frais. Tous les frais que je paye, je les intègre dedans, ce qui fait que du coup, ma méthode de calcul diminue mon rendement indirectement, directement impacté par rapport à cette intégration de frais. Certaines personnes les font après, afin de pouvoir gonfler au début leur chiffre et ensuite avoir le montant réel. Je préfère avoir un net de la sorte et ensuite faire un net après impôt. Beaucoup plus simple. Les frais, je les paye tout de suite, je ne les paye pas demain. La réduction progressive, donc dans ma stratégie justement, j'utilise une réduction progressive du coût moyen d'achat. C'est-à-dire qu'il y a certaines sociétés que je veux me positionner aujourd'hui parce que je trouve que c'est une opportunité de me positionner sur cette société. Cependant, il se peut que je ne puisse pas attendre indéfiniment en fait d'avoir un prix intéressant, puisque j'ai d'autres sociétés qui attendent aussi d'être achetées. Donc à ce moment-là, je me positionne et dès que mes alertes, après être mises en place, sonnent, je vois en fait si pour moi il est intéressant justement de réinjecter des capitaux neufs sur cette transaction. Je rentrerai un peu plus en détail dans ce type de situation lorsque je ferai des vidéos sur ma chaîne, donc n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager avec un de tes amis qui souhaite investir.
Ce que j'ai tenu à te transmettre dans cette vidéo, c'est que le plus important est de commencer. J'ai un peu bafouillé, mais je vais le répéter. Le plus important est de commencer. Commencer est plus important que le montant. Construire un actif demande de la patience, de la constance, mais pas d'argent magique. L'argent que tu vas le mettre intentionnellement. Donc à partir du moment où tu fais quelque chose dans le but d'être intentionnel, tu avances vers tes objectifs. Donc tu as fait un passage à l'action. La liberté financière, ça se prépare chaque jour, chaque semaine, chaque mois, avec chaque dépôt, chaque action, chaque brique que tu vas poser. Il ne suffit pas simplement d'en parler, il ne suffit pas simplement d'en rêver, il faut aussi le faire. Même le fait de pouvoir croître sur cette chaîne YouTube, je dois te faire ces vidéos, t'exprimer mes idées, parler, m'améliorer en backstage pour pouvoir justement sortir du contenu de meilleur, avec de plus en plus de qualité et aussi de plus en plus de valeur à l'intérieur pour que tu puisses ressentir que le message est authentique, réel et que je ne suis pas là pour te vendre du rêve en fait. Ce qu'il faut que tu penses, c'est qu'aujourd'hui, tu es peut-être petit. Mais si tu commences, demain sera énorme. Aujourd'hui, tu es peut-être petit, tu te dis je pars de zéro, mais avec cette vidéo, tu constates que là, je sais où je vais. Donc en sachant où tu vas, il n'y a pas de moyen que tu te perdes, même s'il y a beaucoup de brouillard autour. J'utilise beaucoup de métaphores pour pouvoir stimuler ton imagination, pour que tu puisses te dire, ah, qu'est-ce que ça donnerait effectivement cette vie si je pouvais la vivre de cette sorte. Dans cette vidéo, j'ai voulu te montrer d'où je suis parti, pour que tu puisses ressentir où tu en es actuellement. Peut-être que tu as une meilleure situation que moi, mais que tu ne t'en rends pas compte. Je t'ai même donné un objectif que je vise à atteindre, et on verra justement à mesure des vidéos combien de temps il m'a fallu pour atteindre ce premier objectif. Je sais qu'à mesure que j'atteindrai des objectifs, les choses iront de plus en plus vite. C'est pour ça que je n'ai pas peur de te dire les choses avec des faibles montants, parce que je sais qu'à mesure du temps, les choses vont s'améliorer. Avec constance et régularité, avec la discipline et justement un plan, on peut tout réussir. Il se peut que maintenant tu veuilles construire ton propre portefeuille parce que tu n'es toujours pas passé à l'action. J'ai réalisé une vidéo complète avec un tuto complet pour pouvoir t'aider à faire comme moi. Il te suffit de cliquer sur cette vidéo et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Tu verras, c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses.